Chers amis, bonjour. Nous sommes le samedi 22 mars 2025. Il est 9 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne, justement en Artsakh occupé par l'Azerbaïdjan. L'Azerbaïdjan a détruit un certain nombre de cimetières, des villages, de plusieurs villages de l'Artsakh, dont Avedaranots, Jurgaltser, Zardanachen, Madatachen, Sargsachen. Voilà, donc au moins quatre villages. Donc ça a été démontré par des photos satellites fournies par une organisation internationale, donc de justement Fondation pour l'étude de l'architecture arménienne. Donc des images qui ne trompent pas. Entre 2024 et 2025, donc le 3 février 2025 notamment, des images satellites ont montré que ces cimetières étaient détruits par l'Azerbaïdjan, qui essaye d'effacer toute trace arménienne de l'Artsakh, mais ça, on connaît donc la politique dictatoriale d'Aliyev d'effacer toute trace arménienne, l'histoire arménienne de l'Artsakh. Le passage frontalier arméno-turc de Margara a été ouvert pendant 10 jours en fait. L'aide humanitaire de l'Arménie parviendra à la Syrie par voie terrestre. Donc hier, des camions arméniens, 4 à 5 camions arméniens remplis d'aide humanitaire sont partis en direction de la Syrie en passant par cette frontière qui vont traverser la Turquie pour arriver en Syrie pour apporter une aide à la population qui vit dans le dénuement, qui dans la crise économique, suite aussi au changement de gouvernement intervenu en Syrie. Donc c'est une aide de l'Arménie à la Syrie, au peuple de Syrie. Voilà, donc c'est une main tendue qui est importante, qui est plus que symbolique, puisque réellement l'Arménie apporte une aide humanitaire. Arpine Sarkisyan, c'est la ministre de l'Intérieur donc d'Arménie, a affirmé que l'Arménie a renforcé la surveillance au point frontalier et découvert des dizaines de kilos de drogue. Voilà, il y a une lutte anti drogue qui passe sans doute qui est venant d'Iran et qui passe à travers l'Arménie. Donc l'Arménie essaye de mettre les moyens pour justement renforcer ses contrôles aux frontières. C'est une bonne chose. Ce soir, Yerevan se joindra à l'événement environnemental mondial Earth Hour, donc l'heure de la Terre. Donc pendant une heure, entre 20h30 et 21h30, toutes les lumières, l'éclairage extérieur public donc d'Yerevan sera éteint, justement pour permettre à la nature de prendre le dessus, à l'environnement de prendre le dessus. C'est symbolique, hein, donc une heure, ça ne représente pas grand-chose dans l'année, mais en tout cas, c'est une opération mondiale à laquelle Yerevan participe aussi pour l'environnement, pour la protection de la nature, de l'environnement. Voilà, donc c'est important. C'est la mairie d'Yerevan qui publie, qui fait cela donc déjà depuis quelques années. C'est une bonne chose également. Le Premier ministre arménien Nikol Pachinian a reçu Anders Fogh Rasmussen, l'ex-secrétaire général de l'OTAN. De nombreuses discussions, bien sûr, sur le traité de paix que l'OTAN, enfin l'ex-secrétaire de l'OTAN favorise, hein, bien évidemment, tout en étant quelque peu sceptique par rapport à l'attitude de l'Azerbaïdjan qui recule, semble-t-il, sur cette signature. Mais en tout cas, voilà, donc pour cet ancien secrétaire général je crois qu'il est danois, de l'OTAN, la marche de l'Arménie, la position de l'Arménie est importante pour la paix, justement. Et l'Arménie tend à la paix, comme vous le savez. Par contre, hier soir, donc je ne l'ai pas encore mise la nouvelle, donc Nicole Pachinian a accordé une interview à la télévision publique d'Arménie, et notamment justement les concessions de l'Arménie, bien sûr, changement de la constitution, pour lui ça doit être fait, et surtout la question liée aux observateurs de l'Union européenne. Donc, selon Pachinian, s'il y a une paix, donc comment dirais-je, la présence des observateurs n'a pas lieu. Voilà. Et également, donc ce qui est quand même, c'est un élément quand même important. Et puis par rapport à comment l'autre élément, c'est l'OSCE. Donc pour lui, puisque la question de l'Artsakh est réglée, il n'y a plus de lieu de soutenir le groupe de Minsk de l'OSCE qui doit être dissous. Donc c'est la demande d'Aliyev, hein, c'est la demande de la Russie. Yerevan obéit à la Russie et surtout à Aliyev, hein, voilà, par peur de représailles guerrières militaires. La Russie considère l'Arménie comme un pays ami et a l'intention de développer davantage ses relations bilatérales, a déclaré donc hier le porte-parole du président russe, Dmitri Peskov, lors d'une réunion avec les journalistes. Donc voilà, la Russie, Moscou, qui se rapproche encore plus de l'Arménie. Voilà, pour l'instant, nous n'avons pas pris la décision
sur le retrait des gardes frontières russes de la frontière arméno-turque, a affirmé le directeur des services de sécurité nationale d'Arménie, Armen Abazian. Voilà, donc les gardes frontières donc, du côté sur le point au sud de l'Arménie face à l'Iran ont été remplacés par des gardes frontières arméniens. Les gardes frontières russes ont été levés de leurs fonctions. Par contre, à la frontière arméno-turque, ils sont toujours, et d'après donc Armen Abazian, il n'y a pas de raison, il n'y a pas de raison que ces gardes frontières quittent l'Arménie pour l'instant du moins. Donc ça, comment dirais-je, alors ils ont quitté le Zvatnots, hein, les gardes frontières aussi, donc l'aéroport Zvatnots en juillet ou en août dernier. Et l'Arménie s'attendait progressivement à faire retirer tous les gardes frontières russes des frontières de l'Arménie, des frontières extérieures de l'Arménie. Là pour la Turquie, pour l'instant, donc stand-by, donc là Yerevan recule. Yerevan qui se rapproche peut-être aussi un petit peu de Moscou, hein, sous la pression de Moscou. Yerevan se rapproche, voit que l'Europe est loin encore. Les États-Unis, on ne sait pas, donc c'est dans l'incertitude la plus complète avec ce gouvernement Trump. Donc l'Arménie essaye de trouver aussi un équilibre et se rapprocherait, a priori, un peu plus de Moscou. Mais bon, le retrait des forces de maintien de la paix, des observateurs de l'Union européenne, donc déployés en Arménie, le retrait pourrait être catastrophique, hein, parce que c'est leur présence depuis plus de 2 ans qui fait qu'il n'y a pas de rupture, pratiquement pas de rupture du cessez-le-feu. Ils sont là à observer et c'est, comment dirais-je, c'est assez dissuasif face au dictateur Aliyev. Donc s'ils retirent Pachinian, ces observateurs de l'Union européenne, l'Azerbaïdjan à tout moment, même ayant signé un traité de paix, peut attaquer à tout moment l'Arménie. Il n'y a aucun gage de sécurité pour l'Arménie. C'est quand même assez inquiétant. Voilà donc mes amis pour cela. Alors, je regarde s'il n'y a pas d'autres informations qui sont arrivées. Donc, écoutez, l'essentiel est là, mes amis. Voilà, voyons. Ah oui, Nicole Pachinian a affirmé aussi que pourquoi il ne publiait pas le détail du traité de paix signé avec proche d'être signé avec l'Azerbaïdjan, il a affirmé qu'il ne voulait pas laisser l'occasion à l'opposition d'interférer et d'envenimer la situation, peut-être même de faire échouer le projet. Enfin, où, voilà, Pachinian veut la discrétion avant, et ça sera publié après leur signature, qui n'est pas, comment dirais-je, qui n'est pas encore chose faite, puisque l'Azerbaïdjan demande toujours le changement de la constitution de l'Arménie, le retrait des forces de maintien, des observateurs de l'Union européenne et la dissolution du groupe de Minsk de l'OSCE. Beaucoup d'éléments, il y en aura d'autres qui vont se rajouter en fait. Hein. Ils voudront peut-être aussi le corridor des Ankezour. Tout viendra en fait au fur et à mesure. Et c'est une politique défaitiste. Hein. À chaque fois, il y a des concessions. Mais Pachinian, hier, lors de l'interview, a affirmé qu'il n'y a eu aucune concession, que l'Arménie est souveraine et que pourtant il y a encore 200 km² occupés par l'Azerbaïdjan. Il en a un petit peu parlé, mais bon, il a esquivé un petit peu pour dire comment, par quelle méthode il veut faire retirer les forces azéries militaires, hein, situées donc sur ces territoires arméniens, 200 km², du territoire souverain de l'Arménie, des 29 743 km². Voilà, et il veut par la voie de négociation, par la voie pacifique, il pense y arriver, Pachinian. Espérons, mais en tout cas, le peuple d'Arménie ne lui pardonnera pas s'il y a encore des concessions. Voilà, mes amis. Voilà pour cela pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous à demain et je vous souhaite une très très bonne journée.